Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage que j'ai appelé aujourd'hui le tirage évolutif. Donc c'est un tirage intemporel comme d'habitude, c'est-à-dire qu'au moment où vous tombez sur la vidéo, c'est le moment juste pour vous de recevoir les messages dont il est question. Évidemment en faisant preuve de discernement et en vous écoutant en priorité, hein, bien évidemment. Il va y avoir 3 groupes. L'idée en fait, si je vous explique quand même comment ça fonctionne, je vais tirer une carte qui va être un petit peu une couleur, une orientation pour le tirage, et évolutif parce qu'en fait, je n'ai pas écrit de tirage avant, je vais suivre selon ce que je sens pour aller demander un petit peu des précisions ou des ajouts, des conseils, etc. Mais pas forcément. En tout cas, c'est un tirage que je n'ai pas prévu à l'avance et qui va se dérouler donc différemment en fonction des choix que vous faites. Donc pour le groupe numéro 1, il y a le True Black Tarot. Je vous laisse ainsi vous imprégner de l'ambiance de chaque deck, de chaque jeu. Hop. Le second, c'est le Ink Witch. Et le dernier, c'est le Triumphi della Luna. Voilà. Et pour vous aider à choisir, si vous avez encore quelques hésitations, on va tirer une carte du Dixit pour chaque groupe. Donc vous pourrez soit choisir en fonction du tarot, soit en fonction de la carte du Dixit, soit des deux. Hein. Laissez-vous porter vers l'endroit qui vous inspire le plus en fonction de vos ressentis. Donc groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc nous avons pour le groupe 1 pour le groupe 2 et pour le groupe 3. Et on va tout de suite partir avec le groupe numéro 1. Tchac. Voilà. Hop. Donc déjà, on va voir ensemble une première carte qui va nous donner un peu l'aiguillage de ce tirage. Bienvenue. Je suis content de vous retrouver. Installez-vous. Tranquille. Et on va tirer une première carte ensemble. Pour vous, groupe numéro 1. Ok, nous avons ce 5 de bâton ici, qui me parle pour vous, pour le moment, de tirer votre épingle du jeu, de comment est-ce que vous vous construisez par rapport aux autres, par rapport au monde. C'est l'idée de dans quelle direction est-ce que vous croissez, dans quoi est-ce que vous investissez votre énergie. Il y a peut-être, dans ce groupe numéro 1, des personnes qui sont encore en train de chercher ce en quoi elles croient, ce en quoi vous croyez, ce qui est juste pour vous. Quelles sont les causes pour lesquelles vous avez envie de vous investir ou non, quels sont les choix de vie que vous voulez faire. Il y a pas mal de questionnements, j'ai l'impression, et c'est cette idée de suivre votre propre chemin, de ne pas tenir compte des autres, de ce qui pourrait vous être imposé, ou de ce qui pourrait être de l'ordre de quelque chose que vous avez assimilé sans le questionner. C'est cette idée de prendre votre pouvoir personnel. Je vous vois vraiment comme ce bâton central ici, qui croit droit, aligné, différent. Et c'est comment est-ce que le reste se brise parce que votre détermination est suffisamment droite et solide pour avancer. Donc c'est un petit peu ce que je ressens ici pour vous, c'est vraiment cette idée de comment faire votre chemin avec droiture, malgré les stimuli extérieurs en fait. On va regarder ce qui peut vous aider
ce qui peut vous aider à avancer, à pousser droit en fait vers le ciel, ce qui peut vous aider à rester aligné, droit et droite dans vos bottes, ce qui peut vous aider à, ce qui peut vous aider à être aligné et à suivre votre propre chemin. Qu'est-ce qui peut vous aider dans ce sens? Qu'est-ce qui peut vous aider en ce sens? On a ce 2 de bâton qui est quand même la ligne droite ici. Vous voyez, c'est très drôle entre ce bâton et ces 2 bâtons qui encadrent le monde et la lune ici. Ça va être, je pense, de suivre... Alors, c'est peut-être un peu galvaudé et bateau, mais je vais quand même le dire. De suivre la boussole du cœur, de suivre l'envie. En fait, il y a un couloir, c'est comme si on avait fait un zoom à l'intérieur du bâton ici, vous voyez, et qu'on se retrouvait là, à l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur, et c'est votre monde intérieur, votre psyché, votre construction. Pardon. Et c'est comment vous arrivez à suivre ça sans vous laisser influencer par d'autres personnes qui ont d'autres constructions intérieures, qui ont d'autres aspirations, d'autres rêves et d'autres envies. C'est en fait ne pas prendre pour acquis ce que les autres vous font miroiter parce qu'ils ont une construction interne qui est propre et qui est la leur. Et vous, j'ai l'impression que comment faire pour rester droit et droite dans ce monde, dans votre chemin et avec les choix que vous avez faits ou que vous voulez faire, bah, c'est cette idée de voir comment vous vous sentez par rapport à ça, comment vous questionnez ça à l'intérieur de vous. Est-ce que ce que vous faites, ça vous fait perdre de l'énergie, vous n'avez pas envie de le faire? Ça peut être le travail, ça peut être les loisirs, ça peut être un mode de vie, ça peut être des personnes, un environnement, ça peut être plein de choses, mais comment vous vous sentez au quotidien avec justement ces choix que vous avez faits? Est-ce que vous vous sentez fatigué, plombé, avec un manque d'entrain, ou est-ce qu'au contraire ça vous recharge, ça vous nourrit, ça vous remplit de joie? Ça, c'est une bonne boussole pour savoir si ça vous fait du bien ou non. Si a priori vous vous sentez pas bien, vous vous sentez plombé, lesté et que vous n'avez pas envie de faire les choses, ben peut-être qu'il y a quelque chose à questionner à l'intérieur de vous. Ok, mais j'ai envie de quoi alors? Et j'ai envie que ce soit comment? Et c'est ça, et c'est pas vous dire oui mais là j'ai ce boulot là, c'est un boulot de rêve, si je le quitte je sais pas ce que j'ai derrière, je suis en couple avec quelqu'un, je sais pas si je vais retrouver, pareil, je connais pas autre chose, donc c'est rassurant. C'est de voir, en fait de vous autoriser s'il y a besoin de changer de cap, à le faire parce que une fois que vous l'aurez fait, si vous en ressentez le besoin et l'envie évidemment, hein, je vous dis pas il faut tout changer du jour au lendemain, mais si franchement il y a un appel, y a sûrement des raisons à essayer d'explorer en soi avant de tout changer. Il y a déjà écouté cet appel intérieur à se dire ok, vers où est-ce que j'ai envie d'aller? C'est se poser, en fait, c'est la base de tout, c'est vers où j'ai envie d'aller. Après, c'est comment j'ai envie d'y aller. Et après, est-ce que j'ai envie d'y aller? Ou pas. Mais en tout cas, on a ouvert les panneaux ici. Je vais regarder ce qui peut vous apporter de l'apaisement peut-être dans ce que vous traversez en ce moment. Qu'est-ce qui est stable pour vous? Voilà, ce qui est stable pour vous, même dans cette période où vous essayez de grandir face au monde. Qu'est-ce qui est stable pour vous en ce moment? Et sur quoi vous pouvez vous appuyer? Nous avons ce 7 de coupe qui parle de vos rêves, qui parle de vos aspirations, qui parle de votre monde intérieur. On a parlé de monde plusieurs fois. Ça, c'est solide, ça, c'est concret. Ce à quoi vous rêvez, ce à quoi vous aspirez. Ça se poursuit un petit peu cette carte d'avant. Ce qui est solide, c'est votre monde intérieur, c'est votre personnalité, votre sensibilité, vos élans. Et en fait, vous avez cette capacité de rêver et cette capacité d'avoir envie d'autre chose. Je pense qu'en fait, vous êtes parfois en conflit avec le monde autour de vous parce que vous avez des envies de changement. Parce qu'il y a des choses dans le monde actuel qui ne vous conviennent pas. Et que ce soit dans le monde actuel ou dans votre vie, il y a des choses qui ne vous conviennent pas parce que vous rêvez ailleurs, vous aspirez à un autre idéal. Et en fait, ça, c'est un vrai moteur. C'est quelque chose de très stable pour vous. C'est solide. Cette certitude en vous que les choses pourraient se passer autrement et mieux
bah, c'est quand même un sacré soutien, un sacré support pour votre évolution. Donc en fait, appuyez-vous dessus autant que possible et gardez-le et cultivez-le, mais en tout cas, c'est là. On va regarder en dernier... Qu'est-ce qu'on va regarder en dernier par rapport à ce que je vous ai dit? Je réfléchis en même temps, vu que c'est évolutif, je vois ce qui vous ferait le plus de bien. On va voir peut-être... Ce qui a besoin de... Ce par quoi commencer peut-être. Ce par quoi commencer votre voyage. Allez. Ok, ce par quoi commencer votre voyage. Là. Bah, faut parer au plus urgent. Hein. C'est un peu ce que je vous disais avant avec comment vous vous sentez dans votre quotidien, mais peut-être qu'en fait, y a des nécessités quotidiennes qui font que vous ne pouvez pas changer les choses en claquant des doigts du jour au lendemain. Donc en fait, il faut parer au plus urgent, payer les factures, une stabilité pour vous. En fait, peut-être que tout changer, ça vous déstabiliserait trop. Mais en fait, il y a d'autres choses qui arrivent derrière. Et donc, c'est comment est-ce que... une fois que vous avez un environnement... En fait, c'est vous créer un environnement stable et solide au quotidien. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous donner les moyens d'être suffisamment dans dans une zone de stabilité pour pouvoir ensuite vous dire, ok, là, je suis stable en ce moment. Donc, c'est réussir à stabiliser le plus de choses possible et vous dire, ok, maintenant que j'ai fait ça, maintenant que j'ai trouvé un ancrage et une stabilité, je peux commencer à réfléchir à l'option 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que j'ai. C'est-à-dire, comment est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Mais il faut être dans une stabilité pour pouvoir changer. Donc en fait, cette capacité de rêver les choses et d'avoir un idéal, vous l'avez. Vous avez cette justesse qui vous aide à l'intérieur de vous. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez cette ligne directrice. Et je pense que vous avez aussi cette grande détermination de faire les choses à votre manière. Il y a quand même 3 cartes de bâton. Pour moi, ça parle d'un tempérament. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait un tempérament assez fort, une énergie assez tenue. Et donc, en fait, vous savez ce que vous voulez. Mais peut-être qu'il y a des changements dans la vie qui seraient trop brusques pour vous. Même si vous avez la force de le gérer, c'est pas le problème. Mais c'est comment est-ce que vous pouvez créer une base suffisamment stable pour qu'une fois que vous êtes dans cette stabilité, vous pouvez commencer à vous questionner. Il faut commencer à résoudre les besoins vitaux, les besoins de manger, comment dire, se nourrir, manger à sa faim, boire à sa faim, avoir un toit sur la tête, avoir une sécurité relationnelle, physique, avoir une maison, un emploi, un entourage. C'est comment est-ce que vous checkez toutes les cases qui sont nécessaires pour vous, pour être bien dans votre vie. Et ensuite, ok, mais dans ma vie idéale, qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce qui me met mal à l'aise dans ce confort-là que j'ai, qui est le minimum, mais qu'est-ce que j'aimerais changer? Et c'est de là, en fait, c'est en réussissant à... de cette base stable, vous dire ok, maintenant je peux m'appuyer dessus et je peux commencer à changer les choses. Peut-être que ça se fera brique par brique, petit à petit. Ne vous précipitez pas. Commencez par une chose, peut-être aussi. Puis 2, puis 3, puis 4. Et le reste suivra et vous vous rendrez compte qu'en peu de temps, en fait, vous aurez déjà bougé. Et le fait de faire ce travail à l'intérieur de vous aussi, dans des projections, dans des pensées, dans des envies, de vous poser la question, ça va vous aider aussi à modifier des choses en vous qui font que peut-être, clic, ça va se mettre en place pour que vous puissiez le concrétiser dans le concret, la matière et le vécu. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui avec ce tirage évolutif. J'espère que ce nouveau format vous aura plu et vous aura parlé surtout. Et n'hésitez pas à me faire des retours ou à venir parler avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a
des choses positives ou négatives dont vous voulez me faire part. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire ce tirage. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte et le Inkwitch. Donc pour vous, groupe numéro 2, on va faire comme avec le groupe numéro 1. On commence par une carte qui va me donner un peu la température, l'ambiance et la couleur de ce tirage pour vous. Puis le reste, on le fera au feeling. Groupe numéro 2. Hop. Ok. On a ce 3 d'épée pour vous, où j'ai l'impression que ce dont il est question, c'est de vous libérer d'une situation, c'est de pardonner, c'est de passer à autre chose par rapport à un traumatisme, à une peine, à un chagrin, une douleur. Et en fait, c'est comme si à chaque fois que vous essayez de prendre un peu de hauteur et de vous envoler, vous étiez rattrapé par la gravité, par le monde, par l'ambiance, par les gens, par des attaches peut-être aussi mentales, émotionnelles qui viennent vous réagripper et vous n'arrivez pas à vous... J'ai l'impression qu'il y a une situation que vous n'arrivez pas à guérir, vous n'arrivez pas à apaiser pour ce groupe. Et ça vous pèse, justement. Et ça vous prend un petit peu la tête et vous aimeriez bien vous en décharger pour passer à autre chose. C'est ce que je ressens pour vous. On va regarder dans un premier temps, peut-être... Allez, mettons une des raisons qui fait que vous êtes rattrapé par ce traumatisme. Par cette peine, par ce chagrin, par cette chose que vous aimeriez bien laisser derrière vous. Qu'est-ce qui fait que cette situation revient encore et encore? C'est ça qu'on pourrait dire. Ok. Qu'est-ce qui fait que cette situation revient encore et encore? Bah parce que vous ruminez pas mal, hein. C'est comme si vous alliez la convoquer aussi, cette situation. C'est comme s'il y a une part de vous qui n'était pas prête à lâcher ce que pourtant vous avez l'impression consciemment et en surface de vouloir fuir. Bah, il y a une part de vous qui l'appelle. Hein, vous voyez, c'est quand même... déjà, on a un as d'épée, c'est quand même le mental, la rumination. Et on a Excalibur avec le roi Arthur. Enfin, moi, c'est ce que ça me raconte. Et Excalibur, il me semble, l'appelle. Il y a un truc un peu de destinée, là. Et c'est comme si vous appeliez, quoi. Peut-être que parce que vous vérifiez de temps en temps, ah, est-ce que j'ai encore ce traumatisme? Mais en fait, ça le reconvoque et vous êtes là, ah oui, oh, non, oh, c'est chiant, bon, oh, ça m'énerve. Mais c'est là, parce que vous convoquez, parce que vous vérifiez, parce que vous checkez si c'est encore là. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et en fait, plus vous êtes stressé et inquiet et inquiète, et plus ça... ou triste, ou dans un regret, et plus ça va revenir, en fait. C'est comme un cercle vicieux où la pensée entraîne la pensée, et vous vous faites rattraper justement par ces épées-là, par le mental, par une envie que ça change, par une sorte de frustration qui fait qu'en fait, quand on est frustré contre quelque chose, ben, on la fait exister encore plus. Et c'est cette difficulté à lâcher prise qui fait que, en fait, vous êtes comme ça avec la chose que vous voudriez lâcher. Et quand il y en a un qui veut lâcher, l'autre rattrape. Et ça, c'est très compliqué de vous en séparer parce qu'il y a une part de vous qui s'en alimente en quelque sorte, ou en tout cas qui s'agrippe. Et dont il faudrait qu'elle lâche, quoi. Il faudrait lui apprendre à lâcher. On va regarder quelle est la part de vous qui a besoin de lâcher, d'où ça vient, d'où ce lâcher prise pourrait-il advenir pour que vous puissiez
passer à autre chose. Dans quel domaine, dans quelle partie vous pouvez lâcher, essayer de lâcher en tout cas, apporter une conscience pour essayer de dénouer tout ça. Allez. Ok. Où est-ce qu'on peut lâcher le jugement? Vous voyez, c'est cette carte de l'équilibre. Et c'est cette carte aussi de... C'est comme votre boussole interne qui décide de ce qui est grave et de ce qui ne l'est pas. Et il y a peut-être quelque chose à décaler là-dessus. Peut-être qu'en fait, cette situation vous paraît insoluble et hyper pesante. Et elle l'est, hein, parce qu'elle vous ronge au quotidien, sûrement, parce qu'en tout cas, il y a une sorte de poids. Mais ce poids, peut-être que si on prend un peu de recul, il n'est pas aussi immense. Parce que là, vous avez a priori le nez dedans, hein, et ça tourne. Mais ce que je sens avec cette carte de jugement, c'est que ce n'est sûrement pas aussi lourd. Si vous prenez un peu de recul, si vous prenez un peu de distance, ce n'est pas aussi lourd que ce que vous projetez, peut-être, je devrais dire. Et donc, en fait, lâcher prise, c'est aussi avoir la sensation que vous ne jouez pas votre vie dans cette situation. Et parce que des fois, on se fait des films, hein, on se raconte des histoires et on imagine que ah mais là je suis dans un chagrin inconsolable ou ah mais il m'arrive ceci, mais c'est la fin du monde, et on le vit comme ça et on a vraiment l'impression. Et en fait, cette carte de jugement, elle vient nous dire eh oh, respire 2 secondes, reviens sur terre, prends un peu de recul, inspire, expire, la vacuité, prends le temps de voir qu'en fait ça va. Tu n'es pas obligé. En fait, des fois, l'inquiétude fait, ou le chagrin fait qu'on s'agrippe à quelque chose qu'on voudrait laisser aller parce qu'on s'en inquiète, parce qu'on regrette, parce qu'on n'est pas prêt ou prête à ce que ça bouge. Et en fait, ça empêche le détachement d'avoir lieu, ça empêche le lâcher prise. Alors qu'en fait, il est tout à fait possible. On le voit avec cette carte de jugement. Je ne sais pas comment vous exprimer ça de manière un peu plus claire. Parfois, on fait exister une situation parce qu'on n'a pas envie qu'elle existe. J'espère que c'est assez clair, ça. Parfois, on se bat contre quelque chose, une rupture, une inquiétude, une angoisse, une instabilité, parce qu'on voudrait que ce soit différent. Et en fait, il faudrait commencer par accepter que, ok, peut-être les choses ne sont pas tout à fait comme je le souhaite, mais... si j'enlève un petit peu la gravité que je me suis avec laquelle je me suis auto-alimenté pendant des mois et des semaines et des jours, etc., est-ce que, en fait, on ne peut pas dédramatiser un tout petit peu, et c'est en fait ce petit décalage très léger entre je suis pris dedans, je suis pris dans ce qui m'embête, et je le regarde avec un peu de distance, qui permettra de commencer à lâcher un petit peu et à transformer ce que vous vivez en « ok, c'est une expérience » ou « ok, je ne veux pas avancer. Pourquoi ?» Ou alors « je veux avancer, mais je sens bien que y a ça qui me bloque, ou que, etc. » Et c'est quand même, vous allez réussir à démêler petit à petit. Mais il y a besoin d'avoir un petit peu de distance. Là, c'est comme si vous étiez trop pris dans ce qui vous embête, dans ce qui vous peine, et vous avez envie d'avancer, mais c'est comme un rocher que vous avez mis dans un sac à dos, dans votre sac à dos. Et c'est comment est-ce qu'à un moment, peut-être on s'arrête, on ouvre le sac à dos, on fait l'inventaire et on se dit « Ok, ce rocher, j'en ai peut-être pas envie de le prendre, quoi. » Et des fois, il s'agit de réaliser qu'on a mis un rocher dans le sac à dos. Des fois, on n'en a pas conscience de tout ce qu'on porte. Et on se dit « Oh là là, je suis lourd, j'ai envie d'être plus léger. » Mais en fait, il suffit d'enlever le rocher qu'on a dans le sac à dos, quoi. Il suffit. C'est facile à dire de ma part, hein, mais... c'est pour clarifier un petit peu les choses et voir comment des fois c'est plus simple que ce qu'on imagine. Ce qui peut nous aider à sortir ce rocher du sac à dos, au-delà de... On a vu le détachement, le lâcher prise, mais qu'est-ce qui peut nous aider de manière peut-être un peu plus concrète à enlever à lâcher ce rocher dans notre sac à dos, quoi.
pense que ce cavalier de bâton, il est ici quand même pour nous parler des plaisirs de la vie. De ne pas oublier de vivre les choses. Des fois, on est tellement pris dans nos ruminations qu'on se coupe du monde, on se coupe des plaisirs, presque comme si on s'autorisait plus, parce qu'on se dit, oui, tant que j'aurais pas résolu ce truc-là, je ne pourrais pas rire, je ne pourrais pas sortir avec des gens, m'amuser. Et en fait, des fois, c'est comment on peut s'autoriser à vivre des petits plaisirs de la vie et qui, justement, nous permettront d'avoir ce détachement. D'avoir cette envie que ça bouge. Des fois, on n'a pas envie de sortir de chez soi, on n'a pas envie de voir des gens, on n'a pas envie de faire la fête. Et en fait, se forcer un chouille, ou en tout cas, s'autoriser à vivre des moments d'insouciance, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est une carte d'insouciance et de plaisir charnel. Et je parle pas que de corps, hein, là c'est un corps qu'on voit, mais quand je parle de plaisir charnel, c'est des plaisirs simples aussi, c'est se faire un bon resto, c'est aller au cinéma, par exemple, selon ce que vous aimez, c'est de vous faire une expo photo, c'est d'aller visiter un musée, c'est de rendre visite à votre famille, enfin ça peut être plein de choses différentes, mais c'est cette idée de ne pas oublier de vivre les choses, de plonger dans le présent et dans les plaisirs aussi, et de ne pas se dire je ne peux pas être heureux ou heureuse tant que j'ai pas réglé cette chose-là. Parce que des fois, c'est en expérimentant autre chose qu'en fait on se dit bon, mais en fait voilà, j'ai oublié ça pendant quelques temps, on sait que c'est pas si grave, et ça permet de rebalancer justement cette balance du jugement, ça la remet un peu plus droite, et ça permet de rajouter de la légèreté et de l'insouciance là où il y avait du poids et de la gravité et un truc un peu froid, quoi. C'est un peu ce que je ressens pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et surtout vous aura parlé. Si vous avez les moindres questions ou retours que vous voulez me faire, que ce soit en positif ou en moins positif, n'hésitez pas à m'en faire dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir un peu comment vous recevez les tirages que je vous propose. Et puis pour m'améliorer aussi, évidemment. Et je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Pour finir, nous allons passer au groupe numéro 3, qui avait choisi cette carte et ce jeu. Donc, groupe numéro 3, bienvenue, installez-vous. Je vous propose, comme pour les deux groupes précédents, que nous tirions ensemble une carte qui va être un petit peu la couleur, l'ambiance du tirage. Et ensuite, je me laisserai porter vers ce que je sens pour vous, pour qu'on aille fouiller un petit peu, avoir des précisions sur la thématique, sur l'ambiance qui émergera de cette première carte. Hop, et on est parti. Groupe numéro 3. Alors, pour vous, nous avons ce 3 de bâton. Où il y a quand même pas mal d'émerveillement, il y a pas mal d'évolution. J'ai l'impression que pour vous, les choses sont en train de grandir, sont en train de s'ajuster, sont en train de se mettre en place. C'est cette image du soleil qui chasse la pluie, vous voyez, c'est l'araignée gypsy et le soleil a chassé la pluie, quoi. Il y a un truc de... Vous êtes en transition entre une période un peu houleuse et une nouvelle période où ça va mieux, où c'est cool et où on retrouve de la gaieté, de la joie et où surtout des choses se sont mises en place et vous vous rendez compte que vous avez bougé, que vous avez évolué et que vous vous sentez mieux dans votre vie en général et au quotidien. C'est un petit peu l'ambiance. Du coup, pardon pour l'éclairage, le soleil a complètement disparu l'espace d'un instant. Je vais allumer une lumière, je pense, pour essayer de vous éclairer un petit peu plus parce que là, je sais pas si ça va pas être un peu juste. C'est mieux. Ouais, c'est pas la folie. Je vais voir parce que je voudrais pas qu'il y ait de reflets sur les cartes. Allez, c'est un petit peu mieux. Pardon pour l'éclairage qui est pas top, mais bon, on va faire avec. Hein. Je ne contrôle pas le soleil, mais bon, si il revient un petit peu, c'est bon. Ok, donc pardon pour la petite interruption. Donc on disait que justement il y avait cette transition pour vous. Ce qu'on peut regarder, c'est ce que vous laissez derrière vous.
Comme ça, on va aller jeter un petit œil sur ce qui est révolu, sur ce que vous avez laissé et qui ne vous sert, qui vous servait mais qui ne vous sert plus pour votre évolution, que vous avez laissé de côté pour le mieux. Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous pour le meilleur ces derniers temps? Hop. La bataille avec vos vieux démons. Concrètement, hein. Je pense qu'il y a des, vous avez réussi à vous libérer de certains schémas mentaux, d'angoisse, de peur, de crainte, de j'ose pas, ou comment dire, de schémas bloquants ou de croyances limitantes que vous aviez, qui vous empêchaient de vous mouvoir avec des mouvements fluides, harmonieux et justes. Et c'est beaucoup mieux maintenant. Je pense que vous vous perdez moins dans ce que vous voulez faire, vous allez plus à l'essentiel. Ce que vous avez laissé derrière vous, c'est une sorte de trop-plein mental et une crainte aussi de faire les choses, une crainte d'appréhender les choses, et il y a beaucoup plus de légèreté, j'ai l'impression pour vous, il y a plus de joie. Et quand je disais se libérer des vieux démons, c'est vraiment ça. On a cette image du valet d'épée qui se bat contre une sorte de serpent avec une gueule et des dents, là, vous voyez. Et ben c'est vraiment ça. C'est vraiment... vous avez laissé derrière vous des vieux dossiers, vous passez à autre chose, c'est bon, c'est fait. Maintenant, c'est plus calme, c'est plus doux, et je ne suis pas obligé de me battre pour obtenir les choses. Je pense que vous avez réussi à lâcher aussi une attitude plus guerrière, plus belliqueuse. On va regarder, puisque c'est un petit peu vers ça qu'on va, ce que vous avez mis à la place. Qu'est-ce qui a remplacé ce que vous avez laissé derrière vous? Parce que souvent on remplace avec autre chose. Qu'est-ce qui remplace? Qu'est-ce qui est positif et qui a remplacé ce que vous avez laissé? Voilà, vous avez accueilli à la place de ce valet d'épée qui étaient les démons, les peurs, les doutes et une manière de faire les choses beaucoup plus guerrière, vous avez accueilli une douceur beaucoup plus féminine. Et quand je dis féminine, c'est-à-dire plus doux. Je parle pas de genre, hein. Je parle d'énergie, c'est pas femme, homme, je m'en fous, moi ça m'intéresse pas ça. C'est une énergie beaucoup plus féminine au sens beaucoup plus douce, beaucoup plus à l'écoute. Je pense que vous avez ouvert des choses en vous. Ça peut être une réceptivité plus grande. Ça peut être une conscience des autres plus à l'écoute, plus de compassion, plus de douceur, plus d'écoute, plus de... une connexion spirituelle plus claire aussi. Une sensibilité à la nature, aux petites choses de la vie. C'est beaucoup plus doux. Vous voyez, cette reine de coupe qui remplace le valet d'épée, elle vient, vous voyez, déjà, elle est dans le câlin de cette coupe, de l'eau, donc de l'émotion. Il y a un truc qui se déverse aussi, c'est beaucoup plus fluide. Vous dansez davantage avec ce que vous vivez, plutôt que de vous débattre. En fait, vous avez appris à faire la danse de l'esquive qui fait qu'en fait, on ne vous attrape plus avec des ruminations, avec des pensées. En fait, vous ne vous laissez plus embêter par des choses qui avant vous auraient freiné, qui vous auraient bloqué. Maintenant, vous arrivez à passer, vous arrivez à esquiver, vous arrivez à avoir la fluidité de l'eau, à avoir une attitude beaucoup plus détachée et en même temps se jouer des choses. Vous arrivez à vous jouer de plus en plus des petits obstacles de la vie, vous les traversez maintenant, vous dansez avec, vous les évitez beaucoup plus aisément. Et on va regarder en dernier, ce que ça change pour vous dans votre vie de tous les jours. Ce que ça change pour vous au quotidien, ça.
ce que ça change pour vous au quotidien. Et juste avant de regarder la carte, je vais empêcher mon chat de gratter parce qu'elle gratte depuis tout à l'heure. Hop là, excusez-moi pour le petit contretemps. Donc, ce que ça change pour vous au quotidien dans votre vie de tous les jours, eh ben, il y a l'illumination qui est là, hein. Je pense que vous vivez de manière beaucoup plus calme la solitude. Je pense que c'est quand même un moine, c'est quand même un ermite qu'on voit ici. Il y a une connexion spirituelle, je le disais déjà, mais il y a vraiment un alignement qui se fait pour vous. Au sens où, dès que vous êtes un petit peu dévié de ce qui vous correspond, hop, vous le sentez et vous arrivez à reprendre la route, à bifurquer, à donner un petit coup de volant ou à prendre un chemin qui coupe par la montagne pour arriver à nouveau en bas de la vallée. En tout cas, c'est comme une boussole intérieure qui est beaucoup plus affûtée, beaucoup plus juste parce que vous êtes moins dans la force et plus dans l'écoute et l'acceptation de ce qui est. Et vous dansez davantage avec les forces plutôt que de chercher à aller contre et de vous les prendre en pleine face. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Donc c'est hyper positif, il y a vraiment un côté beaucoup plus zen au quotidien. Je pense que vous avez réussi à vous libérer d'un poids assez conséquent. Et ça vous fait du bien. Et ça vous permet d'appréhender la vie avec beaucoup moins d'inquiétude et beaucoup moins d'angoisse. Et un rapport à l'autre qui, je serais pas étonné que vous soyez beaucoup plus à l'aise pour vous mettre en lien avec les autres. Peut-être vous avez trouvé de la chaleur, beaucoup plus de chaleur envers les autres. Peut-être même que les autres sont plus chaleureux envers vous parce que vous avez réussi à apporter de la douceur là où avant il y avait de la tension, quoi. Vous avez réussi à lâcher. Et a priori, c'est chouette et ça vous permet d'être dans un état beaucoup plus aligné et connecté que c'était le cas avant. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir discuter avec moi dans les commentaires, me dire ce que vous avez ressenti, si ça vous parle ou si ça vous parle moins, ce que vous aimeriez aussi peut-être éventuellement que je propose comme tirage. Moi, j'ai toujours envie de m'améliorer, donc je prends toutes les remarques. Et puis, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous.